c'est Rick. Aujourd'hui, il ne voulait pas filmer. Mais tu as cliqué sur sa vidéo. Et le voilà déjà dans une pièce transparente. La lumière y est constante, le son ambiant régulier. Dormir est interdit ici. Absolument. Pas une seconde. Capteur sur le corps, surveillance 24h/24. Une seule motivation. S'il tient, il aura 10 000 $. Rick a signé le document sans hésiter. L'argent lui semblait une tâche. Le premier jour, Rick est trop énergique. Il saute, joue avec des chaussettes, compose un rythme en tapant du doigt sur les murs. Les médecins notent des paramètres normaux. Il agit comme s'il était en vacances. Le troisième jour, ses mouvements deviennent nerveux. Il répète les mêmes actions, allant et venant. Sa réaction au son diminue et ses mains tremblent de plus en plus. Les médecins constatent, son cerveau passe en mode stress. Mais Rick pense encore que tout est sous contrôle. Dès le 5e jour, cerne et visage terne. Rick se fige, s'anime brusquement. Il confond jour et nuit, répète les mêmes choses. Tension instable, muscles tressaillent au repos. Pourtant il tient, obsédé par 10 000 $. Le 7e jour, lumière et bruit s'estompent. Il fixe un point des heures. Les médecins constatent, veille et sommeil se confondent. Son cerveau déborde de signaux. Le gain reste réel. Rick marmonne, encore un peu, et c'est fini. Au 9e jour, il a peur de son ombre. Une chaise bouge, il sursaute. Rick cherche une couverture contre la lumière, mais il n'y en a pas. Parfois il fige, les yeux ouverts, s'absentant quelques secondes. C'est un micro-sommeil, le cerveau vole des pauses. Au 11e jour, Rick se cache sous la table. Il est allongé, comme dans un terrier. Son pouls s'accélère, sa respiration est saccadée. Il se frotte le visage, comme pour se réveiller. Il murmure « Je peux le faire ». Il se souvient encore pourquoi il est là. Mais sa voix est... C'est le 13e jour, et Rick craint le miroir. Il se regarde sans se reconnaître. Il bouge lentement et cligne rarement des yeux. Un sentiment de détachement l'envahit. Il n'est plus sûr d'exister. Il serre les poings pour sentir que son corps est toujours le sien. C'est le 15e jour. Rick rampe sur le sol comme s'il était sur l'eau. Il émet des sons qu'il n'avait jamais entendus. Les médecins notent des hallucinations. Il ne sent plus de frontière entre lui et la pièce. Mais sur son poignet, un marqueur indique « Souviens-toi de 10 000 ». Il l'a écrit lui-même. Le 17e jour, Rick pose une boîte à pizza sur un tabouret et s'incline devant elle. Il consulte quelqu'un, négocie. Les médecins écrivent que la phase délirante a commencé. Rick vit dans sa propre réalité. Tout y a un sens, sauf le présent. Le 19e jour, il disparaît. Quelques minutes plus tard, il revient par la ventilation. Couvert de poussière, les mains égratignées. Il ne se souvient pas comment il y est arrivé. Il dit qu'il était au pays de l'argent. C'est tout ce dont il se souvient encore. 21e jour. Rick ne cligne pas des yeux. Il ne bouge pas. Il semble figé. Mais son corps est vivant. Il fixe le plafond, y voyant quelque chose. Les observateurs notent. Sa conscience a échappé à tout contrôle. 23e jour. Rick étreint un gobelet en plastique, lui parle. Jure, rit. Sa personnalité s'est désintégrée. Il n'est plus seul. Il est devenu plusieurs voix. Il se parle à lui-même comme à différentes personnes. 25e jour. Rick dessine une porte avec son doigt et essaye de la franchir. Encore et encore. Il ne réalise pas qu'il ne bouge pas. La pièce, c'est lui. L'argent est loin. Très loin. Pourtant, les mouvements continuent. Les réflexes agissent. Au 27e jour, toute la pièce est en peluche. Rick est assis parmi elles, regarde le plafond et attend. Il n'est même pas surpris. Le 28e jour. Rick disparaît de nouveau. On le trouve au plafond, scotché. Il est silencieux. Pas un son. Son corps est immobile. Ce n'est plus un rêve, ni celle, éveil, ni un humain. C'est de la gelée. Le 29e jour, il reste juste assis. Les médecins ne constatent rien. Tout semble normal. Mais c'est un leurre. À l'intérieur, au 30e jour, Rick se lève, calmement, posément. Il regarde droit dans la caméra. Et il sourit. Lentement, terriblement. Comme s'il avait gagné, ou comme s'il avait perdu pour toujours. On le libère. À la sortie, on lui remet une mallette avec 10 000 $. Il la tient fermement. Il est sorti. Il l'a fait. Rick marche dans la rue. Le soleil. La chaleur. Les arbres. Mais il ne sent rien. Il serre juste l'argent dans ses mains.
et il sourit. Abonnez-vous à Rick.